On s'est tous déjà posé la question en sortant d'un entretien RH, mais qu'est-ce qu'ils attendaient de moi au juste? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble leur logique. Le but, que le prochain entretien, lui, marque vraiment les esprits. Alors, premier point, et c'est fondamental, un entretien RH, ce n'est pas un entretien technique. C'est vraiment la base. Le futur manager, lui, son job, c'est de savoir si on a les compétences, si on sait faire. Mais les RH, leur question est tout autre. C'est de savoir qui on est, comment on va s'intégrer, comment on se comportera sous pression. C'est vraiment deux univers distincts. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Pour les RH, la question n'est pas tant de savoir si on a les compétences, ça c'est déjà quasi validé, mais plutôt si on va pouvoir les utiliser sans créer de vagues. En fait, ils évaluent 4 choses. Le risque humain, la stabilité comportementale, la fameuse compatibilité culturelle et bien sûr la capacité à grandir dans l'entreprise. En fait, tout leur processus mental peut se résumer à une seule et unique question. Cette personne, est-ce qu'elle va m'aider à résoudre des problèmes ou est-ce qu'elle va devenir un problème en soi? C'est vraiment le filtre ultime. Chaque mot, chaque réponse passe par ce tamis. Ok, maintenant qu'on a le cadre, voyons concrètement comment chaque réponse peut envoyer un signal, un message caché au recruteur. Regardez bien ces deux phrases, c'est le jour et la nuit. La première, mon ancien manager ne me comprenait pas. C'est le drapeau rouge immédiat. On rejette la faute sur l'autre. Pour le recruteur, ça sonne risque relationnel. La deuxième, en revanche, le contexte ne correspondait plus à mes attentes. Là, on transforme une difficulté passée en un projet d'avenir. On prend ses responsabilités. C'est ça, la posture professionnelle mature. Et vous savez, avant même d'écouter le fond de ce qu'on dit, le recruteur scanne la forme, la posture, un discours posé, des réponses claires et structurées, pas de plainte, un regard franc, une voix calme. Tous ces petits signaux, ça construit la confiance bien avant les mots. Ça crie maîtrise de soi. Encore un exemple frappant. D'un côté, la réponse facile, presque immature. Franchement, c'était compliqué. C'est une impasse. De l'autre, la réponse pro, le contexte était exigeant. J'ai appris à m'adapter. On passe de la plainte à la preuve de résilience. Montrer ce qu'on a appris d'une situation difficile, c'est ça qui démontre l'intelligence émotionnelle. Bon, on a vu l'état d'esprit, maintenant passons à l'outil. Comment on structure concrètement son discours pour que ça percute, pour que ça parle au RH? Alors, il y a une méthode que les recruteurs adorent. C'est la méthode CAR. C'est un acronyme tout simple pour raconter une histoire professionnelle qui a du sens. D'abord le contexte, ensuite l'objectif, puis les actions menées, les résultats obtenus et surtout les apprentissages. Ça permet de ne pas partir dans tous les sens et de montrer une pensée logique orientée résultat. Et ça nous amène à un point crucial. Il faut arrêter de parler en termes de tâches. C'est le piège absolu. Dire « je faisais le suivi », les réunions, c'est juste lire une liste de courses. Ce que le recruteur veut entendre, c'est l'impact. J'ai contribué à améliorer la fluidité. Là, on comprend la finalité, le pourquoi des tâches. C'est la différence entre l'exécutant et le contributeur. Pour ça, utilisez des verbes forts, des verbes d'impact, sécuriser, optimiser, structurer. Ces mots changent complètement la perception du rôle. Ils montrent qu'on ne subit pas ces missions, on les pilote. Allez, on attaque le plat de résistance. La partie souvent la plus redoutée de l'entretien. Les questions qui piquent. On va voir comment transformer ces sujets un peu sensibles en véritable démonstration de force. La première, la grande classique, pourquoi avez-vous quitté votre dernier poste? Ah, celle-là, c'est un vrai champ de mine. La règle d'or ici, ne jamais, au grand jamais, être négatif ou critique envers son ancien employeur. Tomber dans l'ambiance était mauvaise, c'est se tirer une balle dans le pied. Ça sonne victime et problématique. La bonne approche, c'est de pivoter vers le futur. On ne fuit pas quelque chose, on va vers autre chose. Parler d'opportunités d'évolution, de cohérence, là on montre qu'on est acteur de sa carrière. Autre grand classique, parlez-moi d'un échec. Le but de cette question n'est pas de piéger, mais de tester la conscience de soi, l'humilité, la capacité à apprendre. La pire réponse possible, vraiment la pire, c'est « je n'en ai pas vraiment ». C'est soit un mensonge, soit un manque total de recul. Ce qui est attendu, ce n'est pas la perfection. C'est la capacité d'apprentissage. Admettre qu'on a sous-estimé un facteur et expliquer comment on a ajusté son approche par la suite, ça, c'est une preuve d'intelligence, c'est une force. Voilà le mantra à se répéter. Les RH ne cherchent pas la perfection. Ils cherchent la capacité à apprendre. L'échec n'est pas le problème. Le problème, c'est de ne rien en faire. Ok, on a bien géré les questions. Maintenant, comment on passe au niveau supérieur? Comment on laisse une trace mémorable pour passer de bon candidat à futur collègue?
N'oubliez jamais qu'un entretien, c'est un dialogue. Et les questions que l'on pose sont tout aussi importantes que nos réponses. Une question sur les horaires, bon, c'est logistique. Mais une question sur les enjeux humains du poste, ah là on montre qu'on se projette, qu'on pense déjà en mode solution, on passe du statut de candidat à celui de partenaire potentiel. Même logique pour la vision à long terme. Évitez le «je veux évoluer rapidement» qui peut sonner un peu égoïste. Préférez parler d'un environnement où on peut s'inscrire dans la durée, où on peut apporter une vraie valeur. Ça rassure l'entreprise, ça montre qu'on est là pour construire ensemble. Au bout du compte, qu'est-ce qui fait qu'un RH dit oui? C'est tout simple, la confiance. Est-ce que cette personne est structurée? Est-ce qu'elle assume son parcours avec ses hauts et ses bas? Est-ce qu'elle a compris qu'une entreprise, c'est d'abord des humains? Et finalement, est-ce qu'on a envie de bosser avec elle le lundi matin? C'est ça, le cocktail gagnant. Et pour conclure en beauté, une phrase de fin simple et puissante. Ce poste correspond à la fois à mon expérience et à la manière dont je souhaite m'engager. C'est parfait, ça boucle la boucle. On connecte le passé, l'expérience, et le futur, l'engagement. C'est clair, c'est pro, c'est aligné. Donc, l'objectif stratégique, ce n'est pas d'apprendre un rôle par cœur, surtout pas. C'est d'adopter la bonne posture, celle d'un professionnel fiable, mature et conscient des enjeux. Il s'agit d'être authentique, mais de présenter la version la plus professionnelle et réfléchie de soi-même. La vraie question à se poser maintenant n'est donc pas comment je vais jouer le jeu, mais plutôt sur quelle partie de cette posture je dois travailler. Est-ce que c'est ma façon de structurer mes idées, ma gestion du stress sur les questions difficiles, ma capacité à parler de mon impact? C'est en identifiant ce point précis que le prochain entretien pourra vraiment être différent.